Son père a utilisé un pied à coulisse pour mesurer les contours de son visage. Il a découvert que celui de gauche faisait plus de 3 mm de long. Besoin d'une ablation chirurgicale. Le nez légèrement bas doit être relevé de 2 mm. Les lèvres sont un peu épaisses et ont besoin d'être effilées. Ajustez légèrement à la commissure des lèvres. Ainsi, le visage sera plus parfait et plus beau. C'est un cadeau d'anniversaire de papa à fille. Elle s'assit en face de la coiffeuse comme d'habitude. Soudain, elle se retrouva dans le miroir en train de tourner la tête. Elle a eu tellement peur qu'elle est tombée par terre. Au bout d'un moment, elle s'approcha lentement du miroir. Essuyait la vapeur sur le verre. Elle fut surprise de se retrouver dans le miroir souriant diaboliquement. Elle avait tellement peur qu'elle s'est enfuie, elle n'a même pas osé s'endormir la nuit. Le lendemain, elle se précipita pour retrouver son père. Son père s'en fichait mais lui reprochait de ne pas se maquiller. Elle a dû monter pour se maquiller. Papa ne s'est jamais soucié d'elle mais s'est seulement soucié de savoir si elle était jolie ou non. Elle s'appelle Maria, extrêmement belle mais avec une faible personnalité. Les étudiants masculins se moquaient aussi souvent d'elle. Sur le chemin de la classe, elle a été bloquée par un ami, ce qui l'a fait trébucher. Elle n'osait pas résister. Heureusement, Sean se tenait à protéger. Tous les garçons la harcèlent, seul Sean est gentil avec elle. Mais Sean est déjà amoureux de la meilleure amie de Maria. Elle avait des sentiments mitigés dans son cœur. Le soir, elle a découvert la personne dans le miroir lui tournant le dos. Elle n'osait pas regarder droit. « Qui êtes-vous? Je peux enlever ta douleur. Je suis venue à cause de toi. Quel est votre nom? » Hiram. Hiram encourage Maria à être confiante, à trouver sa meilleure amie pour aller patiner. Mais à la patinoire, sa meilleure amie Lily lâche soudain sa main. Maria ne pouvait pas se tenir debout, alors elle est tombée. Lily est allée ailleurs pour jouer joyeusement. Et l'a avertie de rester loin de Sean. Dans la soirée, Hiram réapparut. Elle a dit à Maria que Lily était une mauvaise personne. Toujours rire quand on vous harcèle. Elle est jalouse parce que tu es plus jolie qu'elle, elle a peur que tu sois meilleure qu'elle. Maria ne voulait pas croire la vérité qu'avait dit Hiram. Crois en moi, crois en toi. Laisse-moi te venger. Elle a joyeusement mis sa main sur le dos de Sean pour danser. Quand elle regarda dehors, elle vit Lily la fixer. Elle tomba à genoux et tomba durement au sol. Sean était sur le point d'aider mais a été arrêté par Lily. Un étudiant en gilet blanc a levé la main. Elle hésita, puis lui prit aussi la main. Mais bientôt il la traîna à nouveau sur le sol. Tout le monde autour se moquait d'elle. Mais personne n'a levé une main secourable. Elle cria pour demander pardon mais il ne voulait toujours pas s'arrêter. Elle a rampé hors de la fête comme un chiot. En arrivant chez elle, elle a pleuré et a appelé Hiram à comparaître. Elle sait que ses parents ne se soucient pas d'elle. Elle-même n'a pas d'amis. Hiram apparaît en disant à Maria de me laisser vous sauver. Maria et Hiram ont touché leurs mains ensemble, leurs lèvres touchant le haut du miroir. En un instant, Maria s'est transformée en Hiram. Elle était pleine de confiance en appréciant le monde qui lui appartenait. Le lendemain, sa mère a découvert que Maria avait changé. Commencé à prendre une grosse bouchée de nourriture et à manger avec beaucoup plus de confiance. Quand elle est allée à l'école, l'élève qui l'a intimidée hier s'est encore moqué d'elle. Elle s'est arrêtée et s'est dirigée vers l'endroit où l'étudiant a commencé à contre-attaquer. Pourquoi ne souris-tu plus? Qu'est-ce qui ne va pas? Ne suis-je pas drôle? Ou j'apparais toujours dans tes rêves? Pendant un moment, cet étudiant masculin a été supprimé par l'aura d'Hiram. Lily est également venue la trouver et s'est excusée de ne pas avoir arrêté l'autre garçon hier. Hiram n'était plus non plus poli et a défié Lily à la patinoire. Dans la soirée, l'étudiant a suivi Hiram dans la salle de bain. Mais quand il est entré, Hiram n'était pas à l'intérieur. Se retournant, il vit Hiram se frapper le genou avec un fer à repasser. Le lendemain, Hiram et Lily sont allés à la patinoire pour patiner. Voir Hiram savoir skater a surpris Lily. A commencé à se vanter, montrant des mouvements techniques, mais Hiram a réussi à tout faire. Lily ne pouvait pas croire que c'était Hiram. Elle montre des mouvements plus difficiles. Hiram a échoué cette fois. Après s'être levé, Hiram fixa Lily. Lily avait un peu peur, a commencé à se retourner et à s'enfuir. Hiram court, poursuit derrière. Deux personnes glissent très vite. Soudain, Lily glissa et tomba au sol. Le père d'Hiram dit qu'elle est la sœur jumelle laide. Alors il l'a jetée par terre, la laissant mourir de froid. Et sa sœur jumelle Maria a grandi peu à peu sous le contrôle de son père. Papa a emmené Hiram manger. Elle s'assit délibérément et mangea négligemment. Le père, sentant qu'on provoquait son autorité, se fâcha contre Hiram. Hiram n'a pas osé agir trop inesthétique. A dû endurer temporairement et casser les pattes de crabe dans sa main. En regardant le faux père devant elle, elle a commencé à planifier son plan. Pendant que le père avait rendez-vous avec un client, elle a appelé sa mère pour qu'elle laisse sa mère voir la vérité de ses propres yeux.
Le soir, elle s'asseyait pour manger avec sa mère. Elle a raconté à sa mère ce qu'elle a fait aujourd'hui. Sa mère s'est mise en colère. Hiram retourna dans sa chambre pour parler à Maria. La revanche vient de commencer. Elle a utilisé l'excuse pour rendre visite à Lily pour entrer dans la maison de Sean. A commencé à se manifester devant lui. Sean a été rapidement attiré. Deux personnes qui ont séché l'école sont allées au motel comme d'habitude. Alors qu'il était sur le point de se déshabiller, Sean a reçu un appel téléphonique de la police. Il a dit qu'il avait besoin de coopérer pour enquêter sur la mort de sa petite amie. Mais Hiram a empêché avec véhémence Sean de commencer à soupçonner. Il a poussé Hiram au sol et est parti. Mais Hiram a ramassé une bouteille de vin et a frappé Sean sur la tête à plusieurs reprises. Qui aurait pensé qu'elle l'avait fait trop fort, le faisant mourir. Maria dans le miroir supplièrent d'arrêter sa vengeance et de se libérer. Mais Hiram dit à Maria, tout ce qu'elle fait est pour toi, pour nous. Puis elle alla retrouver son père. Enlève tous tes vêtements, interroge le père. Si je ne suis pas jolie, papa m'aimera-t-il encore? Si je suis très laid, que ferez-vous? Son père l'a réprimandé avec colère sans vergogne. A esquivé la question d'Hiram. Dans son cœur, Hiram connaissait la réponse de son père. Elle a pris le couteau cosmétique que son père avait l'habitude d'utiliser et a coupé le cou de son père. Pourquoi papa ne peut-il pas m'aimer? Elle est allée au miroir pour rappeler Maria, mais Maria n'a pas répondu. La faible Maria était partie, ne laissant que la forte Hiram. Elle était de nouveau, recroquevillée dans les bras de sa mère. Le seul qu'il aime inconditionnellement.